En plateau avec moi aujourd'hui dans Smartech, Alain Staron, président d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Tout va bien? Très bien. Super, on a vécu une incroyable conférence hier à l'occasion de la Google I.O. Ça va être vraiment notre grand sujet du débrief. On va en parler avec Jafar El-Alami qui nous a rejoint également aujourd'hui pour le débrief, dirigeant de Saïki. Bonjour. Bonjour. Vous avez apprécié hier soir? Absolument, c'était incroyable. C'était très très riche. On va évidemment en parler avec notre expert mobile de Smartech, Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr qui sera à distance avec nous pour le débrief. Mais d'abord, on va parler de l'actualité de ce soir parce que nous on aime bien être en avance dans Smartech. Il va y avoir ce soir une grande conférence organisée par Weezings qui est notre champion national mais d'envergure européenne et mondiale dans la santé connectée. Antoine Joussin, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes chef de produit des balances chez Weezings. Quand je dis chef de produit des balances, vous êtes la star en fait chez Weezings parce que c'est le premier produit créé par Weezings. Alors c'était en 2009. 2009, tout à fait. Depuis, la gamme s'est énormément élargie, la gamme de produits pour nous permettre de surveiller notre santé au quotidien. Ouais. Mais est-ce que les balances ne restent pas vraiment les stars Alors c'est vrai que c'est notre produit principal aujourd'hui. On est numéro 1 en France, en Allemagne et aux États-Unis. Donc c'est vraiment le produit qui fait vivre la société, si on peut le dire comme ça. Et c'est un produit qui a vraiment été au centre de notre développement ces dernières années. Parce que tout le monde a une balance dans sa salle de bain et je dirais que la surveillance médicale, le premier niveau commence peut-être par là, quoi. Tout à fait. Et nous, c'est vraiment important de faire des objets qui s'inscrivent dans le quotidien de Oui. nos utilisateurs, des Français, pour que ce soit facile de monter dessus, pour pouvoir derrière mesurer tout un tas de paramètres. Donc on avait annoncé en fin d'année dernière 2 nouvelles balances, Bodycomp et Bodyscan, qui sont des devices, des appareils absolument extraordinaires avec des mesures de qualité médicale. Sur Bodyscan, on peut faire par exemple un électrocardiogramme pour détecter la fibrillation auriculaire ou une mesure du score de santé nerveuse pour détecter les neuropathies périphériques autonomes. Et en fait, c'est vraiment On a dépassé le PES-personne, là, Tout à fait. loin. On parle maintenant de stations de santé connectées. C'est même plus des balances. Ouais. On va définir finalement une nouvelle verticale. Et en fait, ce sont des produits qui restent très très simples d'utilisation. En environ 1 minute, vous montez sur votre PES-personne, sur votre station de santé, et vous avez toutes ces mesures qui sont prises. Et ensuite, toutes les données sont accessibles sur l'application Weezings. Et vous pouvez suivre vos tendances. Et c'est vraiment la tendance qui est très importante. Et alors là, sur l'événement, il va y avoir un focus particulier sur les maladies cardiovasculaires. Pourquoi? En quoi vous avancez, vous, Weezings, sur ce sujet particulièrement? Alors, les maladies cardiovasculaires, ça a toujours été un sujet très important pour Weezings. On a une maladie chronique très importante et nombreux utilisateurs en souffrent. On avait intégré la mesure de la vitesse d'onde de pouls sur la balance Body Cardio en 2016. Et aujourd'hui, effectivement, on a ajouté cet électrocardiogramme qui permet de détecter la fibrillation auriculaire. Donc, c'est une arythmie, l'arythmie la plus fréquente dans le monde. Donc c'était très important de pouvoir ajouter d'autres métriques sur nos produits. Et donc on va pouvoir accompagner nos utilisateurs au quotidien et ensuite les motiver pour venir prendre des mesures et agir sur leur santé, toujours dans les 3 axes qu'on privilégie, c'est-à-dire la nutrition, l'activité et le sommeil. Ouais. Donc c'est vraiment très Et les motiver, important. c'est clé parce que parfois, juste monter sur son PES-personne peut nous repousser. Enfin, quand on est dans un stress quant à notre poids, on n'a pas forcément envie de monter sur sa balance. Alors moi, j'ai noté que vous aviez une fonction qui s'appelle les yeux fermés. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on monte sur son PES-personne, mais on ne connaît pas notre poids. Tout à Alors fait. expliquez-moi à quoi ça sert. Alors effectivement, en fait, toujours dans cette idée de faciliter l'usage de nos produits, de permettre à nos utilisateurs de monter régulièrement sur leur balance, on a dévoilé une série de modes qui permettent de personnaliser l'expérience sur votre produit. On va avoir un mode grossesse qui va permettre de personnaliser l'expérience pour les femmes enceintes. Et on a ce mode yeux fermés qui permet en fait de ne pas afficher les résultats sur votre balance le matin. Donc les mesures se font réellement. Elles sont ensuite envoyées à votre application, donc vous pouvez accéder à ces dernières sur votre application, mais elles ne sont pas affichées. Et en fait, on voulait répondre... Mais c'était une demande, ça, des Tout à fait, utilisateurs? c'était une demande d'utilisateurs, et même on le voyait chez nos utilisateurs, et j'ai pu le voir dans mon quotidien, des personnes qui montent sur la balance, et au moment de voir le poids, au moment où le poids va s'enregistrer, elles redescendaient. Et donc c'est vraiment pour répondre à ce cas. Pourtant, c'est la première mesure qui est réalisée par la balance. C'est la première mesure, et du coup, elle ne bénéficiait pas des autres mesures qui étaient réalisées derrière. Donc c'était vraiment
important de les accompagner. Et c'était vraiment important aussi d'aider des personnes qui ont vraiment un problème vis-à-vis du poids, qui ne sont pas forcément à l'aise avec leur corps, qui ont peut-être des maladies qui vraiment les freinent à monter sur leur balance. Et on sait aujourd'hui qu'une personne qui suit son poids a vraiment beaucoup plus de chances dans le futur d'être en meilleure santé. Donc c'est vraiment clé pour nous de permettre à ces personnes d'utiliser leurs produits, de monter sur leur balance tous les matins pour avoir accès à ces différentes métriques qu'on propose. Donc on ne veut pas savoir et puis on regarde quand même son application pour vérifier. Bon, pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec un seul produit, on peut mesurer la santé jusqu'à 8 utilisateurs, jusqu'à 8 personnes dans le foyer. Donc ça, c'est bien. Chacun peut garder ses secrets, évidemment. Tout à fait. Ce sont des comptes indépendants. Ce sont des comptes indépendants. La famille. Vous avez parlé du mode grossesse. Il y a aussi la possibilité de peser son bébé. Oui, tout à fait. On peut monter sur la balance avec son bébé et on va finalement venir tracer la courbe. Et alors comment vous arrivez à faire la différence entre les deux personnes sur la balance? Notre logiciel, en fait, un petit algorithme qui permet, lorsque vous pesez à 5 minutes d'intervalle, d'automatiquement faire la soustraction entre les deux poids. Et donc on vient automatiquement assigner le poids à votre utilisateur secondaire qui est finalement votre bébé. D'accord. Et un mode athlète? Et le mode athlète. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le mode athlète? Alors, le mode athlète, c'est en fait pour adapter nos algorithmes de composition corporelle aux personnes qui font une activité physique plus importante que les autres. Donc, ça va permettre d'avoir des résultats qui sont plus précis sur tout ce qui est composition corporelle. Donc, on a effectivement la masse grasse, masse musculaire, masse d'eau dans le corps. On va aussi avoir la graisse viscérale, qui est la graisse autour de votre abdomen, qui est une graisse qu'on tend à diminuer. Et voilà, on va avoir d'autres indicateurs qui... vous ne permettez pas de la faire diminuer, il ne faut pas non plus vendre vos rêves. Mais on cherche en tout cas à faire diminuer au quotidien. C'est une graisse qui est plutôt mauvaise. Ouais. Et donc on va après vous encourager à marcher, à faire de l'exercice. Et vous allez pouvoir vraiment voir vos progrès dans notre application. Et notamment, on a une offre de service Weezings Plus qu'on a dévoilée l'année dernière, qui va justement permettre de vous aider, de voir vos progrès et de vous améliorer sur ces différents points. Mais là, ce soir, donc, vous organisez un événement pour qu'on puisse un peu prendre en main toutes ces nouvelles fonctionnalités, pour s'en faire une idée. Vous parlez d'expérience immersive. Oui, alors ça va être un très bel événement. On a voulu essayer de donner aux personnes qui viendront une idée de comment est fabriqué, de quoi est constitué un produit Weezings. Donc vous allez avoir notamment des balances, je ne vais pas trop en dire, mais qui... Si, quand même, allez-y. Je vais laisser les gens les voir, mais notamment des balances transparentes qui vous permettent de voir tous les capteurs et les cartes électroniques qui composent le produit. Vous allez pouvoir un petit peu jouer avec ces produits. D'accord, mais ce n'est pas la préparation de la suite avec demain des services en réalité virtuelle ou augmentée? On n'est pas sur la réalité virtuelle augmentée. Alors ça pourra venir, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on reste vraiment un fabricant de dispositifs médicaux pour aider les gens à prendre soin de leur santé dans leur quotidien avec des appareils aussi légers que possible. C'est ça en fait. Oui, tout à fait. Il faut vraiment que ce soit non invasif, mais aujourd'hui on ne va pas aller chercher à être sur l'immersif, en tout cas pour le moment. C'est plus une manière de faire découvrir nos produits à nos utilisateurs. Donc on va leur proposer des petits ateliers où ils vont pouvoir aussi découvrir nos fonctionnalités. Et alors vous voyez quoi comme prochain défi pour la santé connectée? On avait reçu Éric Carrel dans l'émission au début d'année. Il nous parlait du dispositif pour analyser au quotidien les urines. Un dispositif très léger, facile à installer chez soi. Pour l'instant, j'imagine que ce n'est pas encore le grand succès sur ce produit parce que c'est très nouveau. Ça demande une démarche quand même particulière. Mais quelle est la prochaine étape? Alors, ça a été un grand succès au Consumer Electronics Show en janvier. CES de Las Vegas. Énormément d'articles à ce sujet. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment, nous, c'est passer des soins à la prévention. Donc, du cure au care, en anglais. Donc ça, c'est vraiment une démarche dans laquelle on s'inscrit. On veut continuer forcément à développer notre offre
d'appareils connectés qui vont permettre de suivre votre santé. Et c'est là que YouScan est très important, très intéressant, parce qu'il va vraiment définir une nouvelle verticale dans ce domaine-là. Mais derrière, on va travailler avec le gouvernement. On est notamment partenaire de Mon Espace Santé, qui va vous permettre demain de remonter certaines données de nos appareils Withings automatiquement sur la plateforme. Donc les professionnels de santé, les médecins pourront y avoir accès. Et donc ce sont ce genre d'opportunités qu'on cherche à développer et qui sont vraiment très intéressantes et très importante pour nous, parce que demain, la manière dont on prend soin de nous va considérablement changer. Et ce sont ces nouvelles technologies ou ces nouveaux outils qui vont nous permettre de mieux prendre soin de nous, parce que notre système de santé, on sait que la population est vieillissante, on a un développement des maladies chroniques, et il faut forcément qu'on adapte un petit peu la manière dont on soigne. Antoine Joussin de Withings, merci beaucoup. On continue avec le reste de l'actualité dans le débrief. Cette fois, on va basculer de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de la Google I.O. notamment.